L'année 2018 démarre sous de bons auspices pour les jeunes de la région de l'Est. Plus de 200 d'entre eux sont présélectionnés pour bénéficier de kits d'installation dans le secteur de l'agriculture et de l'élevage. Près d'1 milliard de francs CFA est mobilisé à cet effet par l'ONG Tintois et ses partenaires qui veulent faire de la production agro-silvo-pastorale une option stratégique de lutte contre le chômage des jeunes. Et puis le premier jour de l'an a été dédié au cheval à Gorom Gorom dans la province de Loudalan. Une course hippique a mobilisé les cavaliers les plus aguerris de la province avec en filigrane la valorisation et la redynamisation de l'élevage des chevaux. Merci d'être au rendez-vous du 19h sur la télévision du Burkina. Bonne et heureuse année à toutes et à tous. Cela dit, direction la région de l'Est où l'ONG Tintois et ses partenaires font de la production agro-silvo-pastorale une option stratégique de lutte contre le chômage des jeunes. 235 sont présélectionnés pour bénéficier de kits d'installation dans la production agro-silvo-pastorale. Près d'1 milliard de francs CFA est mobilisé à cet effet. Pour l'heure, les bénéficiaires font le point de leurs besoins. L'atelier multi-acteurs a été suivi pour nous par Alassane Kendrebiogo et Joël Tendambiga. 235 jeunes de la province du Gourmand vont bénéficier de kits agricoles et d'élevage d'une valeur de près d'1 milliard. Et c'est là grâce au programme multi-acteurs piloté à l'Est par l'ONG Tintois. Le programme vise un objectif général, c'est d'améliorer l'accès de ces jeunes garçons et jeunes filles à au moins 30% des filles à des emplois stables et économiquement viables. À la fin de ce projet, en fin 2019, nous pouvons voir des jeunes innovants, des jeunes porteurs de projets afin d'inciter les autres jeunes à développer l'entrepreneuriat agro-silvo-pastoral. Un geste qui a l'ambition de réduire le taux de chômage des jeunes dans cette partie du pays. On nous a promis le logement des moutons. C'est le hangar qu'on doit construire avec les tôles et les poteaux. C'est ce qu'on doit nous donner. Nous sommes vraiment aptes à conduire nos activités sans problème parce qu'on a eu les formations spécifiques en production, et stockage et gestion de sésame. On a eu la formation en entrepreneuriat. Alors donc toutes ces formations-là peuvent nous permettre vraiment de travailler sans problème. D'une durée de 2 ans, ce programme prend fin en 2019. Il intervient également dans la région de la boucle du Moun, du centre-sud et du nord. Dans la région du centre-sud, le Larlé Naba Tigré vient de laisser parler son cœur au profit des populations de la commune rurale de Tiébélé. Des vivres, une ambulance et des produits pharmaceutiques composent le don fait à la commune. Un don qui marque le départ d'une action d'envergure nationale car le chef coutumier se donne 4 ans pour doter toutes les 45 provinces du Burkina d'une ambulance. Souleymane Sanou et Oumou Sissé. Faire appel aux ambulances des autres communes de la province du Naouri pour l'évacuation des malades vers des centres plus performants est désormais un mauvais souvenir pour le CSPS de la commune de Tiébélé. Il vient de bénéficier d'une ambulance toute neuve. Le don est du Larlé Naba Tigré. La commune de Tiébélé m'a fait aussi vraiment une grâce d'être un de leurs fils. Et en tant que fils, j'ai le devoir de soutenir mes frères de cette localité. Je me donne pour objectif 4 ans pour donner 45 ambulances dans les 45 provinces et le bal de ces ambulances commence par Tiébélé. En plus de l'ambulance, le CSPS a été doté d'un important lot de médicaments. Et le donateur du jour a aussi offert 5 tonnes de maïs et du niébé à la commune. Nous avons beaucoup d'évacuations. En moyenne, nous avons 20 évacuations dans le mois. C'est un sentiment de joie au niveau du secteur de la santé par cet engagement citoyen de Larlé Naba Tigré qui vient donc avec cette remise d'ambulance à la commune de Tiébélé permettre de rapprocher les patients des centres plus équipés pour prendre en charge leurs complications. À travers des actes symboliques et des danses de réjouissance, Tiébélé a exprimé sa gratitude au Larlé Naba Tigré et à tous les autres donateurs. Des donateurs qui ont promis de poursuivre leurs actions. Après
4 ans de silence, la 90.5, la RTB Radio d'Edougou émet de nouveau. Elle a démarré ses programmes ce 3 janvier. Un outil de communication de plus à la disposition des populations et des autorités locales. Le lancement des programmes avec Yves Ramba et Christophe Traoré. C'est ici, dans le studio de la RTB d'Edougou, que le gouverneur de la région de la Boucle du Mouhoun a fait la relance des émissions de cette station. Une station qui vient à point nommé dans la région. Cet outil va permettre à la Boucle du Mouhoun de pouvoir faire connaître son patrimoine culturel, de pouvoir faire connaître ses expériences en matière d'agriculture et autres, et de se faire connaître aussi aux autres populations qui vont apprendre d'elle et porter l'information d'abord au niveau local ici. D'avoir un sentiment de fierté et de reconnaissance vis-à-vis donc des autorités qui ont œuvré à ce que les activités reprennent. Je crois que c'est vraiment une très bonne chose pour nous en ce début d'année 2018. Comme vous l'avez si bien dit, je pense que c'est un puissant vecteur sur lequel nous allons donc nous appuyer pour passer nos messages et pour communiquer avec la population. Les autorités régionales invitent la population à collaborer avec ce nouvel outil de communication. Avec la relance de la radio RTB de Dédougou, nous en tant qu'autorité des collectivités territoriales, disposons désormais d'un outil efficace pour communiquer avec nos populations et leur rendre compte de la gestion de la région. J'invite les maires, les élus locaux des différentes communes à se saisir de cette radio pour être encore plus proche de leur population. Le gouverneur de la région a aussi rassuré les agents de cette station locale de sa disponibilité à accompagner la RTB d'Edougou. On en vient à cette journée dédiée au cheval, c'est à Gorom Gorom dans la province de Loudalan. Une journée qui avait comme point saillant une course hippique qui a mis aux prises les cavaliers les plus talentueux de la province, avec en toile de fond la valorisation et la redynamisation de l'élevage des chevaux. Yamba Nakulma et Sekou Zongo. Une course hippique pour affermir les liens et se souhaiter le meilleur pour 2018. Cette compétition, deuxième du genre, a regroupé les catégories seniors, juniors et cadettes des chevaux de Loudalan. Une course qui s'est déroulée sur un circuit fermé de 2000 mètres et au-delà de l'aspect sportif, cette course a une coloration culturelle. Le cheval, c'est un animal domestique, un animal de communication, un animal d'information. Je fais passer la course pour mobiliser les gens chaque 1er janvier pour rappeler les gens que chacun de nous doit se pardonner et se donner la main. La course des chevaux, ça fait plus de 20 ans qu'on n'en a plus vu. Pourtant, avant chaque 11 décembre, il y avait cette course de chevaux-là. Donc pour nous, aujourd'hui, c'est de redynamiser cette course hippique-là d'abord. Redynamiser l'élevage et la course des chevaux dans Loudalan, l'initiative est salutaire. Nous avons fort bien apprécié cette initiative du promoteur. Parce que comme vous l'avez constaté, le cheval, c'est un élément culturel au niveau des populations de Loudalan. Et au-delà même de ce pan culturel, vous avez pu constater que les populations, c'est une distraction pour ces populations-là. Et surtout que nous sommes le 1er janvier. Comme vœu pour les populations, c'est de leur souhaiter beaucoup de santé, beaucoup de succès dans tout ce qu'ils entreprennent. Et surtout qu'il y ait la paix dans notre pays. Nous voulons ensemble, unis, apporter la joie à nos communautés. Beaucoup de paix, de santé et de succès. 9 cavaliers sur la ligne de départ de la finale de cette course hippique. Et à l'arrivée, les 3 premiers ont reçu des prix allant de 15 000 à 25 000 francs CFA. Fin des cours sous Payotte à Nemena, une localité de la commune rurale de Sanaba dans la boucle du Mouhoun. Un bâtiment de 2 salles de classe, des tables bancs et bien d'autres commodités permettront désormais aux élèves du collège d'enseignement général de la localité d'acquérir le savoir dans de meilleures conditions. Le geste est de l'association I-Sanaba. La réception du CEG avec Lassina Ouattara et Karim Ouedraogo. C'est à travers des chants et des pas de danse que la population de Nemena et environnants, située dans la commune de Sanaba dans la province de Banwa, a remercié l'association I-Sanaba
Le donateur de ce bâtiment de 2 classes, des latrines et des tables-bancs au siège de N'Djamena. D'un coût d'environ 12 millions de francs CFA, cette dotation vient à point nommé. Ces 2 classes viennent résoudre le problème de classe sous paillotte. Voilà, donc ça veut dire que le CG existe, mais l'État n'a pas encore investi comme bâtiment sur ce site. Nous disons grand merci parce que ça vient résoudre le problème des effectifs et puis ça donne un cadre agréable aussi aux élèves pour pouvoir apprendre. Sinon, travailler à l'air libre où les âmes passent, souvent c'est pas facile. Ça distrait les élèves. Donc ce bâtiment vient résoudre notre cri de cœur. On ne s'attendait pas à un joyau comme ça depuis l'année dernière qu'on en a parlé. Et puis notre souhait, notre vœu a été une réalité très rapidement. Le donateur se réjouit d'avoir honoré cette doléance, une initiative saluée par les autorités locales. Les doléances ont été faites et nous avons ensemble réfléchi à la façon de les honorer. Et voilà aujourd'hui ces 2 classes qui sont sorties de terre. Nous remercions Sanaba ce matin qui a accepté de construire ce joyau pour appuyer l'État dans sa politique d'éducation pour tous. Voilà, vraiment c'est une joie pour nous et c'est des initiatives à encourager. Basée en France, l'association Sanaba intervient dans plusieurs domaines en plus de l'éducation dans la commune de Sanaba qui compte 20 villages. On s'arrête là pour le 19h. Le prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 20h avec Nathalie Kaouri. Moi, je vous retrouve tout à l'heure pour la lecture du compte-rendu du Conseil des ministres.